RDC est une et indivisible. Et la population de Tonon, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Le premier numéro de Grande Tribune de la semaine. Aujourd'hui, nous parlerons d'une question cruciale, la question électorale. Nous parlerons de ce que certains sont en train de discuter en coulisses. Est-ce qu'un dialogue peut-il dissiper les divergences qu'il y a autour de ce processus? Dialogue, oui, mais dialogue, est-ce que le dialogue peut-il vraiment dissiper les divergences qu'il y a autour de ce processus? L'actualité reste également dominée par l'arrestation du journaliste Stani Boujakera depuis le samedi dernier. Il était en partance pour Lubumbashi. Il est à présent détenu dans les locaux de l'IPEKIN. Mesdames et messieurs, Moïse Katumbi a continué le tour de la RDC. Il était à Mbandaka où il a communié avec la population locale. On va essayer d'y revenir. On va donc parler également de ces deux personnes qui se sont déjà annoncées, qui ont déposé leur candidature à la présidentielle. Étonnant, chose étonnante quand même, Constant Moutamba qui n'était pas suffisamment attendu, mais il a déposé. Rex Kazadi n'a pas toujours déposé, contrairement à la rumeur qui a circulé sous la toile. Il est allé plutôt se rendre compte des conditions de dépôt de candidature à la présidentielle. Pour l'instant, c'est uniquement M. Matata Pogno et M. Constant Moutamba qui se sont lancés dans la course officiellement. Merci de faire confiance à Grande Tribune. Deux invités. Je commence par d'abord Manix, vu qu'il était Manix Yenda, bonjour. Député de la rue, indépendant. Merci de nous faire confiance encore une fois ce matin. Merci beaucoup, Monsieur Dan. Merci pour l'invitation. Et en même temps, je profite à l'occasion pour saluer les téléspectateurs qui nous regardent de partout, dans le Congo profond, et aussi le Congolais de la diaspora. Mais aussi, je salue mon co-débatteur avec qui nous allons partager ces débats républicains dans l'altérité, dans la tolérance, dans le respect mutuel, mais surtout dans l'amour et la passion de la patrie. L'amour et la passion de la patrie, comme le disait Joseph Kabila, il est passionné pour le Congo, M. Mike Diana. Merci également de nous faire confiance. Bienvenue dans Grande Tribune de ce matin. Merci beaucoup Dan pour l'invitation. Je salue également ceux qui nous suivent. Je profite pour saluer Manix et la grande équipe derrière surtout. La grande équipe qui nous accompagne, Christian Mbouka, merci de nous accompagner. Voilà, la question d'abord, on va commencer par cette arrestation de Stani. Vous êtes journaliste. Votre première réaction? Je crois que j'ai déjà donné ma réaction à ces sujets. Selon les informations qui sont en notre possession, il y a deux faits qui circulent. La première, c'est qu'il aurait divulgué certaines informations sur l'enquête du meurtre de Chérubin Okende et que la DEMIAP qu'il aurait cité comme source contesterait ces rapports-là. Deuxièmement, une autre information qui circule en notre possession, ça serait également sur la question de l'Est, la question de Goma notamment. Mais qu'à cela ne tienne dans tout ça, moi je crois que la meilleure des choses à faire, c'est qu'en tant que journaliste, on est d'abord citoyen. On n'est pas exempt. Et je préfère pas parler aujourd'hui d'arrestation, même si je ne me ferai pas contredire par les juristes. Le délai laisse quand même à désirer. 48 heures? Oui, mais plus de 48 heures même. Plus de 48 heures, mais je crois que c'était une interpellation. J'ai eu un petit souci avec aussi le process. Je me dis pourquoi attendre qu'il arrive à l'aéroport? Si c'était le cas, il a une résidence ici, pourquoi ne pas aller le chercher calmement et convenablement chez lui? Pourquoi attendre de l'avoir à l'aéroport? Est-ce qu'il s'était soustrait de la justice? Ça, c'est peut-être une question que moi, je ne sais pas répondre. Mais dans tous les cas, je crois que on demande à la justice d'être professionnelle, de faire son travail dans le respect de règles de l'art. Mais je crois aussi qu'à ces niveaux ici, le métier de journalisme a des instances, des régulations et d'autorégulation qui pouvaient être mises à contribution sur cette question. C'est là où vous verrez que la plupart des amis parlent aujourd'hui de la pertinence de la dépénalisation des délits de presse. Mais moi, je crois que je suis un peu réticent à cette initiative quand on connaît un peu la mentalité qui a gagné le milieu journalistique, surtout dans la dimension engagée.
je crois que la dépénalisation risque de nous ouvrir une brèche très dangereuse pour l'instant. Je crois qu'il faut d'abord assainir en interne avant de pouvoir s'engager dans cette dynamique. Mais tout ce que je peux demander à la justice de faire son travail, Stani, c'est quelqu'un qu'on connaît tous. Moi, je connais Stani depuis parce que la première fois que j'ai travaillé avec lui, c'était à la RTVS 1, je crois avant 2009-2010. Et au-delà de ça, je crois que c'est quelqu'un qui essaye de faire son travail, mais c'est comme j'ai l'habitude de le dire, même quand on est journaliste, tout journaliste qui a appris ses métiers, il vous dira que toute information n'est pas forcément information. Courir derrière la primeur exige de nous aussi de la justesse et du sérieux. Il y a des informations où, quand vous posez la question sur la notion de l'intérêt de l'information, qui vous pousse à prendre un peu de recul et à jauger de la pertinence, mais aussi du caractère parfois secret, parce que, je veux répéter ce que je dis, avant d'être journaliste, on est d'abord citoyen. Il existe des types d'informations qui sont propres au service et que nous, en tant que journalistes, on réfléchit par deux fois quand on sait que c'est généralement des informations qui dénaturent à déranger la sûreté de l'État ou encore à créer du trouble à l'ordre public, ce qui peut-être ne peut pas sembler le cas pour l'instant. Mais je me sens partagé dans cette question. Tout ce que je souhaite, c'est que les choses se fassent dans les règles de l'art et que Stani puisse répondre autant qu'il pourra et qu'après, qu'il soit relaxé ou à la limite, s'il faut punir, que ça se fasse dans les règles de l'art. C'est pas là-bas, mais je crois que c'est au niveau de la corporation, on a un règlement, on a des statuts pour faire ce genre de travail. Tout à fait. Merci, Monsieur Diana. Monsieur Manik Siyenda, un mot sur le cas de Stani? C'est vrai, c'est quand même un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Je vois des réactions qui fusent de partout. C'est vrai, comme l'a dit mon co-débatteur tout à l'heure, nous sommes dans un État qui se veut un État de droit, un État de justice, un État où les règles doivent être scrupuleusement respectées par le sujet de l'État que nous sommes. J'ai beaucoup apprécié la dimension de considérer le journaliste d'abord comme un citoyen. Et en tant que citoyen, le journaliste doit développer dans sa manière de faire un certain comportement patriotique, un certain comportement citoyen, un certain comportement à l'égard des institutions de la République avec une certaine dimension du respect institutionnel. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que le journalisme aujourd'hui dans notre pays, ça laisse à désirer. Il y a trop du n'importe quoi. Il y a des gens qui pensent qu'en ayant la liberté d'expression et qu'ils peuvent se permettre le droit de tout dire, le droit de tout faire. Et surtout, si le journaliste essaye de dépasser les bornes ou de limites, je crois qu'il y a des règles qui sont prévues pour sanctionner. Si un journaliste tombe par exemple dans la diffamation est une infraction prévue dans la nomenclature des infractions au sein de notre code pénal congolais et il n'a qu'à répondre effectivement de ses responsabilités pénales devant le juge indiqué. Et donc, oui, moi je ne parle même pas au niveau de la corporation parce que la corporation ne sanctionne pas sévèrement, ce ne sont que des sanctions. Le retrait de la carte, c'est la sanction la plus lourde. Bon, ouais, retrait de la carte. C'est prévu dans le code. Retrait de la carte, je ne refuse pas, mais ils ont toujours de moyens pour transmettre les informations. Aujourd'hui, vous savez, avec l'avènement de supports numériques, il y a des gens qui se permettent de dire beaucoup de bêtises au travers YouTube, au travers Facebook, au travers WhatsApp. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est un monde où la corporation ne sera pas régulée et disciplinée, et surtout en termes d'actes posés par ceux que nous qualifions de journalistes. Et donc, la meilleure sanction, la plus drastique d'ailleurs, c'est la sanction judiciaire. Et je pense, dans un contexte d'un État de droit, tout citoyen, tout acteur politique, tout journaliste, que ce soit sa notoriété, tous nous devons savoir que chacun de nous est tenu à respecter les limites établies afin de préserver l'ordre public qui, du reste, nous aidera à avancer et à aller de l'avant. Et donc, moi, je conçois ça tout à fait normal et surtout que dans chaque pays du monde, effectivement, le journaliste tombe aussi dans ces genres de pratiques quant à la justice, de faire correctement son travail tout en sachant que M. Stani a droit à la défense parce que le droit de la défense est un droit sacré et donc il faut que le respect
des procédures soient des rigueurs. Soit des rigueurs. Merci beaucoup. On va rester sur le processus électoral, mesdames et messieurs, mais d'abord, il y a cette information de la suspension de M. Toto Mabikou Totokani, secrétaire exécutif national de la CENI, qui a été suspendu pour une durée de 15 jours, raison faute lourde par Denis Kadima. C'est Lucie Conteste, fait savoir qu'il n'a pas, c'est la plénière qui n'a pas décidé, c'est la plénière qui devait plutôt le suspendre. Et Denis Kadima l'a suspendu unilatéralement sans passer par la plénière. Un petit mot par rapport à cette question avant de... Oui. D'autres proportions. Et je commence à m'interroger sincèrement sur les intentions du secrétaire exécutif de la CENI. Quand on regarde les fautes qui lui sont reprochées, je crois qu'il ne faudra pas que le combat, en fait, les batailles en interne puissent apporter encore une fois de plus une forme de discrédit sur l'équipe de la CENI. Il estime que c'est la plénière qui devrait décider. Ma foi, je me pose aussi beaucoup de questions, mais je crois que où était la plénière dès lors que la décision lui a été notifiée? Pourquoi attendre plus de 48 heures après la notification pour venir à la place publique évoquer des dispositions du reste qu'on n'a pas prouvé dans ce qu'on raconte? Je crois qu'à ces niveaux ici, parce que les gens ne le savent pas, qu'est-ce qui est reproché à ces derniers? Il aurait digéré mal le fait qu'un de ses frères, qui devrait être candidat, n'a pas été retenu. Officiellement. Officiellement sur la liste de candidats. Alors que, en tant que... Ça, vous êtes au conditionnel. Vous êtes au conditionnel. Comme toujours, parce que j'ai deux sources en interne, mais par principe de recoupement et aussi par le temps que cela se fasse avérer par de sources officielles, je vous dis qu'il a été sanctionné. D'abord, il aurait été frustré à ces niveaux-là, mais également, il y a des rapports sur la personne qui serait en train déjà de travailler en connivence pour discuter et négocier avec certaines formations politiques. Quand il dit que c'est la plénière qui devait suspendre là, au niveau de la procédure, ça dérange quand même, non? Quand il est au niveau de la procédure, ça dérange quand même. Malheureusement, je n'ai pas avec moi ici les dispositions réglementaires, mais selon mes sources également, il évoque cette digression pour rappeler une loi qui datait d'il y a longtemps. Aujourd'hui, je crois qu'au regard du caractère lourd de la faute qu'il aurait commise, c'est une suspension préventive. Pour moi, c'est une mise en garde de 15 jours. Mais quand viendra le moment, si jamais il se montre récidiviste, c'est à ces niveaux-là que la plénière décidera de son sort. Ici, il s'agit d'une punition à la base. Pour moi, ce n'est même pas une punition, c'est une mise en garde de la part du président, car le faute que la personne est en train de commettre sont des natures à compromettre l'intégrité du processus électoral. D'accord, merci. Et je crois qu'à ce niveau ici, et je lui demande en tout cas, je demanderai vraiment au secrétaire exécutif, à M. Totokani, le poste qu'il occupe est un poste très délicat. Cette CENI est déjà passée par beaucoup de difficultés. Cette CENI a eu autant de peine pour pouvoir s'affirmer au sein de l'opinion publique. Je crois que ce genre d'histoire, pour une suspension de 15 jours, je ne pense pas qu'il doit mettre le feu à la maison. Et je crois que c'est à lui de pouvoir revoir son comportement et de se remettre en ordre. On l'accuse de faits très graves et très lourds. C'est une mise en garde. Je pense qu'en homme d'État, il doit se calmer un tout petit peu parce que la personne qui a aussi mis cette information à la place publique, c'est lui, alors que la notification était interne. Il a décidé de le mettre à la place publique. Pour quel intérêt? On ne sait pas. Mais je demande également à Denis Kadima, le processus électoral est un mécanisme politique. La notion de l'inclusion va avec beaucoup de facteurs en interne. Si déjà aujourd'hui on vit beaucoup de problèmes, il doit faire preuve de beaucoup de management dans la gestion de ce genre de problèmes. Denis Kadima. Oui, ça je le dis au président Kadima, il doit faire preuve de beaucoup de parcimonie dans sa manière de gérer en interne. Il n'aura forcément pas tout le monde qui va s'aligner dans ses décisions et autres. Ils ne verront pas les choses de la même manière, ils n'ont pas le même prisme sur l'ensemble de la chaîne électorale. Donc à certains niveaux, et il ne faudra pas oublier qu'il y aura des implications politiques dans certains chefs de certains membres, certains acteurs. Je crois qu'à lui, il faut beaucoup d'esprit de management et beaucoup de caractère pour pouvoir gérer ce genre de cas, parce que cette histoire risque de jeter encore de l'huile au feu sur une CENI qui a su se donner beaucoup de la peine avant de se faire accepter au niveau de l'opinion publique. Voilà votre avis à ce sujet. Monsieur Manix, votre lecture sur cette question
la suspension de M. Toto, secrétaire exécutif national de la CENI. Qu'en pensez-vous? Je pense que cette question, elle est quand même elle est très délicate, dans la mesure où la vie de toute une nation en dépend, parce que nous sommes dans un contexte électoral, et vous savez toutes les vicissitudes qu'il y a autour de ce sujet électoral, les tensions politiques, et déjà que les formations politiques se divisent les unes aux autres sur cette question de la crédibilité, de la fiabilité, la question de la confiance sur la Commission électorale nationale indépendante. Déjà qu'il y a une frange de ceux qui refusent de participer au jeu électoral parce que M. Denis Kadima n'inspire pas confiance. Et donc, dans un contexte où on doit fédérer les esprits, on doit diminuer la tension politique, offrir des élections apaisées, des élections inclusives, des élections paisibles pour donner aux Congolais effectivement la chance de pouvoir choisir les dirigeants lors des élections pointées à l'horizon 2023. Alors, lorsque j'entends M. Denis Kadima prendre ces gros risques, de sanctionner M. Toto Mabikou, qui est le secrétaire exécutif national de la CENI, en réalité, c'est lui qui est le numéro 1 de l'administration de la CENI. Les cœurs même de la CENI, c'est entre les mains, effectivement, de ces messieurs qui gèrent et qui connaissent les méandres, les réalités d'ordre technique pour une bonne organisation des élections. Mais la question est celle de savoir, lorsqu'on parle de... Je crois que vous l'avez même posé comme question de base, est-ce que relative à la suspension, elle a été respectée? Je dis non, parce que M. Denis Kadima, ce n'est pas par le simple fait d'être président de la CENI et que vous pouvez vous octroyer le privilège et les luxes de suspendre quelqu'un de manière unilatérale, alors que la CENI, comme institution d'appui à la démocratie, a des textes qui les régulent, et surtout les règlements d'ordre intérieur qui organisent la CENI, est un texte qui est en conformité directe avec la loi suprême de notre pays, la Constitution, parce que ce texte est frappé par un contrôle de conformité préalable devant le juge de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire aujourd'hui, si M. Toto réclame le respect des procédures, je crois, ça c'est un droit tout à fait légitime, ça va de l'intérêt et de l'image d'une CENI qui doit respecter d'abord les règles qui l'organise, mais aussi qui doit prévaloir l'agence de la justice dans un état de droit. Ça, c'est de 1. Et de 2, même lorsque M. Denis Kadima, de manière unilatérale, a pris l'initiative de suspendre un haut cadre du point de vue de l'administration, je l'ai dit, c'est lui le patron de l'administration de la CENI, mais est-ce qu'avant même d'en arriver là, est-ce qu'il y a eu confrontation entre le fait reproché et avoir le son de cloche de la personne reprochée pour arriver au point de dégager une suspension allant dans ce sens? Parce que ce que l'on qualifie de faute lourde, selon la présentation de mon ami qui essaye d'insinuer qu'il y a eu des problèmes de nature politique, parce que M. Toto Mabikou eu des relations, je dirais, frauduleuses avec certaines formations politiques dans l'idée de les privilégier dans le contexte électoral. Oui, ça, c'est quand même une faute lourde. Mais est-ce ce que dit Denis Kadima ou ce que qualifie Denis Kadima en termes de faute lourde? Vous imaginez que si M. Toto Mabikou, pour des raisons de ce droit, essaye de se justifier et qu'il le brandit. Parce que moi, j'ai entendu beaucoup de gens qui prennent la position de M. Denis Kadima, parce que généralement, et d'ailleurs, ce n'est même pas M. Toto Mabikou qui passe à la télé pour essayer d'exposer cette réalité interne de la CENI. Bien au contraire, c'est quelques agents, c'est quelques collaborateurs proches
de M. Denis Kadima qui essaye d'envenimer la situation, qui essaye d'exposer la situation. Parce que M. Toto Mabikou a aussi sa version de fait. Maintenant, vous imaginez si Mabikou essaye d'exposer les vraies réalités qui pourraient, à une certaine mesure, tâcher aussi la crédibilité et l'image de M. Denis Kadima. Quel serait le sort à l'égard des parties prenantes qui regardent cette CENI qui, déjà au départ, n'inspire pas confiance. Un autre élément de taille. Oui, à quel moment on suspend M. Toto Mabikou? C'est au moment de la configuration et de la commande de machines à voter. Qu'est-ce que cela sous-entend? Non, mais c'est une question quand même qui doit nous préoccuper, surtout nous en tant qu'acteurs politiques. Parce que l'un des grands enjeux du processus électoral repose effectivement sur la fiabilité des machines à voter. Parce que, en réalité, l'expert technique, et d'ailleurs, peut-être que les gens ne le savent pas, M. Toto Mabikou a une expérience avérée sur cette question de technicité électorale. C'est un ingénieur politique, technicien, spécialiste en matière informatique, en matière de sciences de données, en matière de statistiques et d'intelligence artificielle. C'est quelqu'un qui a une expérience qualifiée sur la question électorale. Merci. Il a travaillé avec beaucoup de multinationales sur cette question électorale. Et donc, lorsqu'il y a l'intention de suspendre M. Toto, au moment où les machines doivent être configurées, je pense qu'il y a une intention astucieuse de pouvoir tricher. Mais on ne veut pas arriver dans ce stade-là, et surtout que sur la question, on débat sur le plan conditionnel, parce qu'on ne veut pas dire que voilà, Denis Kadima est en train de peaufiner des stratégies qui n'arrangeraient pas M. Toto pour faciliter ou privilégier une formation politique quelconque. Et donc, il faudrait que M. Denis Kadima, autant pour M. Toto Mabikou, comprenne que la question électorale est une question sensible. Là que je suis très d'accord avec mon ami Diane, il faudrait que le président de la CENI fasse preuve d'une grande capacité managériale, la capacité de gestion et de gérer surtout les situations les plus difficiles. Merci beaucoup, M. Manik Sinda. Mais, M. Mike, est-ce que Kadima a été, on va dire, un peu plus sage? Est-ce qu'il a été sage en suspendant Toto? Est-ce qu'il a arrangé la situation en suspendant Toto Mabikou? La sagesse, je ne pense pas que ça soit à moi de pouvoir définir si sa décision était sage, dans la mesure où la proportion du problème en interne, moi je ne l'ai pas. Il ne faut pas oublier. Nous, on voit les choses de l'extérieur. Mais est-ce que Denis Kadima a violé une disposition quelconque en suspendant M. Mabikou? À cette question-là, intellectuellement, soyons honnêtes. Ce qui me fait défaut, c'est ma mémoire maintenant. Moi, j'ai vu la correspondance évoquant des dispositions et la possibilité de pouvoir le faire provisoirement. La correspondance de Denis Kadima. Si, je vous dis que c'est ma mémoire qui me fait défaut maintenant. Si je savais que c'était la question autour de la table, j'aurais pris le soin de pouvoir revoir. Je ne pense pas, à ce niveau ici, à moins que quelqu'un vienne me contredire. Pour la suspension, il n'y a pas encore la dimension de pouvoir faire intervenir. La plénière. Et à ce niveau ici, cette plénière-là n'a pas contredit son président dans sa décision. La plénière, le silence de la plénière signifie tout, signifie qu'elle cautionne. Et quand on dit que M. Toto Kani n'a pas encore réagi, oui, je comprends. C'est vrai que c'est un homme responsable par voie interposée. Ce sont des gens autour de lui qui ont décidé de mettre cette décision à la place publique. Il n'a peut-être pas réagi, et je crois qu'il n'y a pas d'intérêt pour lui de pouvoir engager un bras de fer dans la mesure où sa suspension n'est que de 15 jours, il reste, je crois, si c'est. Ça n'entache pas la crédibilité d'une certaine manière de cette CENI. On va y arriver. Cette situation peut entacher la crédibilité de la CENI, mais nous n'en sommes pas encore arrivés là. Vous savez pourquoi? Les gens doivent savoir que, au-delà du fait que c'est une institution qui gère un mécanisme politique, il existe une dimension administrative pour pouvoir permettre à ce qu'en amont, cette CENI-là puisse fonctionner de manière convenable.
c'est une institution qui a un règlement d'ordre intérieur. C'est une institution où on ne peut même pas se permettre de tolérer les quelques écarts, dans la mesure où le moindre acte posé, même par un technicien à gauche, peut détruire l'ensemble du processus. C'est ça le problème, c'est là où on ne se rend pas compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec Manix, en tant que secrétaire exécutif, c'est la plaque tournante, c'est l'administration de la CENI. Quand vient le moment des contentieux, c'est lui qui est au devant pour parler de la CENI, c'est lui. La gestion en interne, c'est lui. Mais le suspendre. Mais le parallélisme qu'il a établi, bon, je sais qu'il est intellectuel, c'est logique, c'est normal, c'est poser ce genre de questions, d'opportunités dans les décisions. Mais même cette question-là, cette orientation est très dangereuse. Comment ça? Sommes-nous à la phase de la configuration de machines? Ce processus a commencé quand? Depuis, et ça se termine aujourd'hui. Ça veut dire qu'il a commencé le processus et en gros, en tant que secrétaire exécutif, c'est une équipe technique. Il participe à l'équipe de supervision. C'est pas lui qui configure. Vous comprenez? Ça veut dire que si c'est question... Non, attendez. On s'est mis d'accord. Ça veut dire que c'est un processus qui avait déjà commencé il y a longtemps. Ça veut dire que dans l'intelligence de la machine, si M. Mabikou devrait faire un travail, il a déjà fait son job. Job qui n'a pas fini. À ces niveaux ici. Qui n'a pas fini. Non, justement, qu'est-ce qu'il a fini? Je vous donne un exemple. Dans son rôle de secrétaire exécutif, c'est pas lui les techniciens qui va dans le paramétrage. On décide au niveau supra, c'est-à-dire dans l'intelligence, on décide est-ce que l'application ou encore l'option levée ici pour utiliser dans la machine est réglementaire. Oh, qu'on vérifie l'algorithme en interne, c'est ok, tout est ok, et surtout que de ce côté-là, il est calé, il est très bon. Ok, voilà, c'est fini. Le paramétrage des machines, c'est comme quand tu vas paramétrer ton téléphone, tu n'as pas besoin de l'ingénieur de Samsung ou de iPhone pour pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'on décide d'une application, on décide de la configuration, le technicien de terrain reste faire le travail. C'est-à-dire qu'à ce niveau ici, s'il avait une responsabilité dans ça, il aurait déjà fait, parce que c'est déjà un peu plus d'un mois que ce travail avait déjà commencé. Donc en gros, cette digression-là risque de jeter encore de l'huile sur le feu. Limitons-nous, c'est un petit conflit, c'est un petit problème administratif où il faut faire respecter les règles, et je pense, à mon humble avis, que s'il y a un moment pour faire respecter les règles de la CENI, c'est maintenant. Pourquoi? Parce que quand viendra les moments le moment décisif, chaque acte posé par la CENI peut être récupéré politiquement. Bien sûr. Et toujours récupéré. Et je pense que s'il y a un moment de pouvoir déjà donner une coloration de... S'il y a un moment de donner la coloration de la rigueur en interne de la CENI, c'est maintenant. En gros, vous êtes pour cette décision Non, quand vous dites être pour ou contre, qui suis-je moi pour décider de dire oui ou non à une règle interne? Non, soutenir. Non, soutenir quoi? En tant que... Je vous ai déjà donné mon avis, mais là, je reviens sur quelques orientations qui peuvent faire en sorte, qui risquent d'embraser encore. Lesquelles? C'est-à-dire les digressions de nature. Pourquoi on le suspend pendant la période de configuration alors que la configuration avait commencé il y a bien longtemps? On est d'ailleurs presque à la fin de la configuration de machine. Vous voyez, la question de, y aurait-il violation des dispositions de la CENI? S'il y a eu violation, où est la plénière? Est-ce qu'à ces niveaux, la plénière devait intervenir? Est-ce qu'à ces niveaux, la plénière est-elle intervenue dans cette décision? À la limite, l'honnêteté intellectuelle voudra à ce qu'on dise aujourd'hui, c'est une sanction administrative pour 15 jours. Il a déjà écoulé quelques jours, bientôt il reprend. Pour des raisons jusque-là qui pour ne des sont raisons, pas connues. Si les raisons sont clairement. connues. Les raisons, on vous a dit, faute lourde. Encore une fois de plus, je vous dis que Faute moi, lourde. ce que je vous donne, c'est parce que de mon côté journaliste, j'ai eu les informations, je peux le mettre à la place publique. Il a décidé d'obtempérer. Je vous ai expliqué la chronologie. Il a eu une frustration parce qu'il y a quelqu'un, un membre de la famille, un petit frère, qui n'a pas été retenu. Quand vient le moment, il a reçu des instructions, décidées d'ailleurs au niveau de la plénière, qu'il a refusé d'exécuter. Et au-delà de ça, après, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques 2-3 brèches pas convenables et que finalement, s'il fallait sanctionner, il fallait montrer déjà une coloration de la rigueur, c'est maintenant. Cela ne veut pas dire ici que M. Mabikou passerait pour le diable. Encore faudrait-il le dire. La plupart des orientations qu'on est en train de prendre ici risquent d'entacher la CENI, et non seulement la CENI, même les individus. C'est pourquoi vous verrez que dans ma première intervention, j'ai demandé à chacun
de mettre de l'eau dans leur vin, dans la mesure où, politiquement, on ne peut pas dire que M. Mabikou serait un élément gênant la CENI parce qu'on veut tricher. Oh, c'est trop facile. Ah, c'est votre point de vue. Parce que, je vais rentrer dans l'argumentaire politique. C'est votre point de vue. Si l'initiative était de pouvoir tricher, on n'aimerait pas à un poste aussi important quelqu'un qui peut constituer un danger. C'est-à-dire que peut-être qu'il a... Racontez-moi, parlez-moi, évoquez-moi un processus électoral où les politiques qui avaient l'intention de tricher décident d'avoir au secrétariat exécutif de la CENI quelqu'un à problème. Quand même, cette suspension pendant cette période-ci, ça soulève quand même controverse. Hein? Je vous même comprends. si... La controverse revient au niveau du caractère délicat de l'image de la CENI. Quand on est une CENI et qu'il y a des éléments, des dissensions internes, croyez-moi, quand on connaît tout ce qui entoure cette CENI, quand on connaît comment les politiques qui sont les acteurs du jeu, la majeure surtout de l'opposition, ont réquisé la composition de ces bureaux, c'est des natures à venir donner raison et d'alimenter le débat sur le caractère non crédible de la composition de cette CENI-là. Et c'est ce qui fait qu'il y a cette forme d'amplification. C'est là où je dis que les gens qui sont en interne doivent apprendre à gérer, à laver le linge sale en famille. Parce que tout ce qu'ils peuvent faire maintenant peut embraser la République. Merci beaucoup. Manicienda, on va clore ce dossier rapidement. C'est un dossier... on va prendre le sujet du jour qu'on n'a même pas encore... Alors, la question de la suspension. Est-ce que la controverse est-elle vraiment là? La controverse liée à ce... Est-ce que ça soulève vraiment... C'est un problème qu'on peut minorer, comme l'a dit M. Diana, ou c'est vraiment un problème qui... Pas minoré, mais il faut avoir un regard très approfondi dans ces questions. Est-ce que ça peut avoir... C'est des fautes de nature à aggraver la situation. Toucher sensiblement la crédibilité de cette CENI qui a eu du mal à se bâtir au niveau de l'opinion. Non, mais je vous ai dit au prologue de mon intervention, qui est-ce qu'on a suspendu? On a suspendu le patron de l'administration de la CENI. On a suspendu un expert technicien sur la question électorale de la CENI. On a suspendu quelqu'un qui a la maîtrise avérée sur l'informatique pour une CENI, pour une organisation des élections fiable au niveau de la CENI. Tentative de tricherie, il y aurait... Est-ce que... Non, mais il ne faudrait pas laisser donner l'impression aux politiques qu'il y a déjà un problème des discrédits au niveau de l'intérieur de la CENI. Ça, c'est une balle, c'est une passe en or que M. Denis Kadima donne aux acteurs politiques pour discréditer la CENI. Cette suspension... S'il faudrait, s'il vous plaît, s'il faudrait rester dans la logique de laver les linges sales en famille, je ne pense pas que cela serait l'occasion de présenter les faits dans le sens que M. Toto Mabikou aurait commis l'intention de vouloir privilégier son frère ou encore utiliser certaines formations politiques comme un appât afin de privilégier un camp contre l'autre. Non, parce que là déjà, vous présentez un côté très négatif. Vous salissez l'image de M. Toto, non seulement de la CENI, mais c'est plutôt l'image ternie, une image très négative sur la personne de M. Toto. J'ai l'impression qu'on oublie très vite certaines tensions d'ordre politique que nous avions connues dans le temps. Vous avez vu le débat, les niveaux du débat autour de M. Ronsard Malonda. Ça a été un débat très sensible. Ça a été un débat qui a divisé les formations politiques. Et M. Toto est venu dans ce contexte-là où la crise pouvait s'installer, mais pour des raisons de souplesse politique et des cultures démocratiques, nous avons su arrêter l'hémorragie pour mettre quelqu'un à la place qu'il faut afin de faire convenablement son travail. Mais curieusement, on arrive à la veille des élections. Le président de la CENI prend le risque de suspendre le patron de l'administration. Ça, c'est quand même très grave. Je suis surpris d'entendre que, certaines formalités d'ordre technique au niveau de la CENI peuvent passer sans la présence du patron de l'administration. Mais on parle de quoi? Et pourquoi on l'a mis là-bas?
Quelle est l'importance de son rôle, de sa fonction? C'est comme pour dire, Denis Kadima ne sert absolument à rien, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Certaines formalités peuvent passer, alors que dans la manière de fonctionner la machine qu'on appelle la CENI, il y a une gradualité des décisions. Il y a certaines décisions qui doivent passer impérativement par la voix du président de la CENI pour apposer sa signature et afin de valider ou de valider la décision. Pareil pour certaines décisions qui ne peuvent pas passer sans l'approbation du patron de l'administration. Mais aujourd'hui, le patron de l'administration est suspendu et l'on veut me faire croire que la CENI fonctionne sans la moindre crise parce que la présence de celui-là ne vaut absolument rien. Tentative de tricherie, il y aurait pendant cette période de suspension. La digression de Malik est bonne. Non, mais moi je pense que... Elle est bonne, cette digression. Moi je pense que cette direction est très dangereuse et très suicidaire. Parce que, vous savez, les informations, nous tous, nous en avons. Hein. Est-ce qu'il serait-il un témoin gênant au sein de cette série? Non mais justement, moi je ne voudrais même pas arriver à ce point-là. Parce que si maintenant on arrive dans un débat où M. Toto Mabikou chercherait à sauver sa peau par rapport aux allégations faites contre lui autour de cette décision qui lui a coûté toute une suspension au niveau de la CENI. Ça va me remettre. Et de l'autre côté, il y aurait des choses aussi que nous pourrons reprocher à charge de M. Denis Kadima. Parce que, écoutez, il ne faut que M. Denis Kadima est un saint, est un homme irréprochable, et que lui, dans le fonctionnement interne, il a des mains blanches, qu'il n'a pas d'erreur, c'est un monsieur correct, et que je ne voudrais même pas qu'on arrive à ce débat-là. Ouais. Parce que ce serait un débat qui va ternir l'image de la CENI, un débat qui va discréditer le processus électoral et un débat qui va servir de passe en or à ceux-là qui refusent la crédibilité de la CENI aujourd'hui. À ce stade, je pense que M. Denis Kadima ne devrait pas suspendre. À ce stade. À ce stade, M. Denis Kadima devrait gérer le problème en interne sans la moindre suspension. Parce que la suspension, elle est déjà exposée à la place publique. Et fait grave peut-être, c'est suspendre et mettre sous la place publique. Non mais justement, vous êtes suspendu, mais qui ont mis à la place publique? C'est ça la question. Qui ont mis à la place? Et même si vous n'avez pas mis à la place publique, l'information fuiterait toujours. Parce que la CENI regorge plusieurs agents qui sont au courant. Encore que ces agents ont des accointances avec certaines formations politiques de tendances diverses. Perdez, M. Toto Mabikou est suspendu. L'UDPS saura que M. Toto Mabikou est suspendu. L'SID saura que M. Toto Mabikou est suspendu. Mais non, au moment où les politiques reçoivent l'information, où les patrons de l'administration est suspendu pour des faits tels que présentés par M. Denis Kadima, quelle serait alors la suite? Quelles seraient alors les conséquences? Quelles seraient les conséquences? Les opposants, est-ce la classe politique continuerait à faire confiance à une telle CENI? Voilà pourquoi je dis que M. Denis Kadima lui-même essaye de mettre de l'huile au feu. De l'huile au feu, de perturber, de créer la tension, alors qu'à ce stade, nous n'avons pas besoin de la tension. Nous avons besoin d'une CENI crédible, d'une CENI qui fonctionne dans la transparence et surtout d'une CENI qui inspire confiance, surtout vis-à-vis des parties prenantes. Et donc suspendre le patron de l'administration est une grosse erreur. C'est vrai, vous l'avez qualifié de faute lourde. Moi, à une certaine mesure, je considérerais le fait de suspendre le patron de l'administration de la CENI en ce moment constitue aussi une faute lourde à l'égard de ceux-là qui regardent la CENI, une CENI qui doit inspirer confiance non seulement aux acteurs politiques, mais aussi à toute la population congolaise. Merci beaucoup, M. Manik Sienda. Je crois qu'on peut maintenant prendre le sujet du jour. On a suffisamment développé ce sujet. Je crois que je vais y revenir, ne vous en faites pas. On est en train on a déjà pris une demi-heure pour cette émission. Je crois que la demi-heure restante, on peut maintenant prendre le sujet du jour. On va toujours rester dans le processus
Processus électoral, un dialogue peut-il dissiper les divergences? C'est vrai que les opposants ou plusieurs parties prenantes prennent part à ce processus, mais les suspicions restent toujours de mise de part et d'autre. Vous suivez les discours ça et là, et même certains partenaires internationaux. Est-ce que le dialogue aujourd'hui peut-il dissiper les divergences qu'il y a autour de ce processus en cours? Alors, M. Mike, votre point de vue à ce sujet, est-ce que un dialogue peut-il être un cadre idéal pour dissiper les divergences qui opposent les parties prenantes à ce processus? La question est pertinente, mais permets-moi en 20 secondes de faire une digression. Vous voulez revenir sur... Entre mes mains les prérogatives du secrétaire exécutif national. La première, mettre en œuvre les décisions de la Commission électorale nationale indépendante. Je prends la dernière. S'abstenir de toute action pouvant porter préjudice à la CENI, devoir de réserve, entre parenthèses, et exécuter son travail en ayant pleinement égard aux intérêts de la Commission électorale nationale indépendante. Pourquoi je prends le 2? Quand je vous ai parlé de la question de... Il aurait été frustré, ça c'est le côté journalistique. Administrativement, on parle de refus d'obtempérer à une décision de la CENI. Qui est la CENI? C'est la plénière. Mais quand Manix Yenda prend la digression de dire est-ce qu'on peut parler des aspects techniques de la CENI sans le secrétaire exécutif? Mais ma foi, il est parti où? Considérons les choses dans la dimension technique. C'est dans ses prérogatives. C'est quoi la dimension technique? Le secrétaire exécutif national ne se met pas devant la machine pour finir le travail technique en tant que coordonnateur national. Dès que la politique est définie, dès qu'on décide des orientations techniques. Et qui décide ces orientations? S'il vous plaît. C'est lui le patron. S'il vous plaît, j'arrive. Quand vous mettez le patron de côté... Comprends d'abord avant de poser cette question. Allez-y. Eric, la politique générale, dès elle est définie, signée par lui, le coordonnateur national, on ne peut pas croire qu'on a bloqué la machine parce qu'il est suspendu pour 15 jours. Donc avec ou sans lui? Je vous parle de la dimension technique, je sais de quoi je parle. Dan, un rédacteur en chef, je prends un parallélisme. Dès lors qu'il valide les sujets d'une rédaction le matin et que lui, en tant que patron de la rédaction, donne son visa, les autres restent réalisés. La seule possibilité qui peut définir si cette rédaction est rentrée dans la ligne éditoriale ou pas, si jamais cette rédaction ou ce journal passe sans les orientations du patron de la rédaction. Bien sûr, il faut qu'il soit là pour vérifier si les orientations ont bel et bien respectées. Mais en son absence, qui va vérifier si ces orientations ont été bel et bien respectées? C'est ça la question. Soyez calme. J'ai demandé 20 secondes de digression, vous me faites prendre beaucoup. Laissez-moi finir et vous allez comprendre. On parle de la dimension technique. Dans la digression de Manix, on a l'impression qu'il y aurait quelque chose qui serait fait dans les algorithmes de paramétrage sans lui. C'est faux. Comment ça, vous n'êtes pas dans cette machine? C'est faux parce que... Oui, comment le saurez-vous avec précision, M. Mike? On s'était mis d'accord ici, j'ai posé la question à Manix. Ce processus a commencé comme il y a plus d'un mois. Le paramétrage des machines, c'est mettre en place un système déjà conçu. C'est comme quand toi, tu décides de mettre un système dans ta machine. C'est un système, c'est toi qui décides. La CENI a décidé, on a opté pour tel système. Quand tu viens mettre Windows, c'est clique ici, mets ici, oui, ok, pas, système installé. C'est ça le paramétrage. Je reste dans le paramétrage parce que c'est l'option qu'il a choisie. On était en phase de paramétrage de machine. Ce paramétrage-là a déjà la bénédiction, le sceau du patron de l'administration. C'est lui, en tant que coordonnateur national, qui a décidé. Au regard de ceci, au regard de cela, on fait ça. C'est un processus qui est en cours. Une conséquence. Et il reviendra pour valider parce qu'il n'est pas parti. Il est suspendu pour 15 jours. Avant que ces machines-là soient opérationnelles et redistribuées dans les différentes zones, c'est lui qui va en décider. Alors, donner l'impression qu'il y a des choses qui sont faites sans lui, c'est une fausse digression. Ce qui est fait dans le paramétrage, je reste dans le paramétrage parce qu'il a choisi l'option paramétrage, c'est une période. Pourquoi je tiens sur cette précision? Parce que cette digression peut être récupérée mal. Parti. Et par la politique, pourquoi? comme d'habitude. Ah, bah ouais. Ah, mais vous vous demandez pourquoi alors que vous vous acharnez quand je vous parlais de ça. Pourquoi? Parce que la question technique au niveau de la CENI est une question très délicate. Voilà pourquoi Kadima
aurait mieux fait peut-être de gérer ça en interne, Ça, c'est un- différemment. Dan, Ça, vous voulez m'imposer votre point de vue. non, je suis là pour c'est ça. une question. Non, c'est pas une question. On échange. Ne faites pas insulte à mon honneur. Ce que vous dites là n'est pas une question. C'est une affirmation. Voilà pourquoi Kadima aurait mieux fait. Vous utilisez le conditionnel, mais c'est votre avis. Ne m'imposez pas votre avis. Je ne suis même pas encore au niveau là de ce que Kadima devrait faire ou pas. Je vous dis ici, j'ai tenu à faire une précision sur l'approche paramétrage de machine pour dire que rien dans le paramétrage n'est fait sans Monsieur Mabikou, parce que tout ce qui est fait là, c'est lui qui a apposé la dernière signature. D'accord. On est dans un process de paramétrage des machines. C'est pas lui qui le prendre fait, c'est les sujet. autres techniciens qui le font. Donc, il faudra faire attention à ces niveaux-là. Et rien n'est fait sans lui parce qu'il n'est pas parti. D'accord. On va prendre le Il est sujet, suspendu pour 15 jours, il reviendra continuer son travail. le sujet du jour. Dans les sujets du jour. Deux Est-ce que le dialogue, je fais partie des gens qui disent toujours et régulièrement que le dialogue pour moi fait partie des mécanismes de gestion, surtout quand on est l'État comme la RDC. Dans le processus électoral encore beaucoup plus, dans la mesure où, malgré notre génie de pouvoir trouver un chiasme pour pouvoir résoudre le problème de la crédibilité du processus électoral, parce que dans les États normaux, c'est le ministère de l'Intérieur qui s'en en charge. Tentant de résoudre le problème des crises de confiance et de légitimité, des confiances entre politiques, on a trouvé une solution de mettre en place une commission électorale nationale indépendante. Cette décision n'a rien résolu dans le fond parce que processus électoral, des processus électoraux en processus électoral, on s'est rendu compte que les postures sont robotiques. Les hommes changent, les éléments de langage ne varient pas. Ce sont les mêmes reproches qu'on fait à la centrale d'avant jusqu'à aujourd'hui, et j'ai comme l'impression que nous en sommes encore pour longtemps. Dans le chef de politique, de par mon rôle, j'essaie un peu comprendre la sociologie électorale et la mentalité, le prisme politique des différents acteurs. Le pourquoi de chaque argumentaire. Certains qui ne sont pas prêts, ils savent que le Congo, ici, il faut bloquer la machine un tout petit peu. Vite, on saute sur la solution du dialogue. Et puis, on va se partager des postes. Comme ça, chacun peut prendre part à la gestion de la République, mais aussi se faire un peu les poches. D'autres, par contre, estiment qu'on n'a tellement pas confiance à l'autre, sans pour autant qu'on vérifie factuellement. On estime déjà que, par intention, on va pour aller tricher. Ça, c'est l'ADN, c'est l'esprit, pas congolais, mais africain. Ce qui fait que, pour moi, le dialogue, dans un contexte permanent, est une meilleure solution dans la gestion en République démocratique du Congo, dans différents secteurs. Même dans ce cas-ci. Et même si vous regardez, dans la configuration de la CENI, l'esprit est de pouvoir maintenir un dialogue permanent avec les acteurs. Donc si vous me parlez de dialogue, je vous dis que le dialogue restera et demeurera toujours une solution. Quel format de dialogue? C'est ça aussi la question. C'est ça la paire de manches. Quel format maintenant de dialogue? tenant compte de la culture des acteurs politiques congolais, quel format de dialogue? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui un dialogue de nature politique, où on va réunir le gens, un peu comme à la Cinco et autres, vous pensez que c'est les gens de dialogue qui vont résoudre des problèmes à ces niveaux? Je ne pense pas. Au contraire, ces genres de dialogue sont des natures à enfoncer le clou. Sérieusement? Oui, parce que quel est l'esprit des autres? Parce qu'on ne vient pas pour trouver un compromis, mais on vient pour arrêter et tout recommencer. C'est à ces niveaux-là que ça pose problème. C'est-à-dire que de lors qu'en face, même si vous avez l'intention de vouloir écouter et tomber sur de compromis, ça rend la tâche difficile. Très bien. D'une part aussi de ceux qui gèrent Je chute par là, on vient dans un dialogue tenant compte des efforts des gens consentis. De temps en temps, on ne veut pas aussi faire marche arrière. Mais dans le contexte actuel, je crois que le dialogue dans le format politique, comme le Congolais la plupart le demandent, ne viendra pas pour résoudre des problèmes techniques, de la CENI, des problèmes financiers, encore des problèmes de crédibilité. Il viendra pour résoudre un problème politique. C'est quoi? C'est que chacun veut voir clair, chacun veut trouver sa part. Merci beaucoup. Monsieur Manix Iyenda, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'un dialogue peut-il résoudre, mettre tout le monde autour, parler le même langage, ou encore le format? Parlons du format du dialogue. Dialogue, oui, peut-être, mais le format aussi. On peut aller sous quel format, selon vous? Eh ben, je ferai toujours un petit raccordement avec le premier sujet, parce que le deuxième sujet se rattache d'une manière ou d'une autre au premier, puisqu'on parle de la tenue des élections, sans laquelle on accédera directement à ce que vous qualifiez de dialogue. Un autre format de gestion
du pays dans un contexte des démocraties consensuelles. Mais laissez-moi quand même revenir un tout petit peu sur ce que je disais tantôt par rapport à M. Toto Mabikou. Je comprends mon ami Diane, qui a un aperçu tout à fait journalistique, contrairement à moi qui regarde les choses avec des lunettes politiques. Parce que, juridique, non, mais politique, oui. Non, mais sur le plan politique, Ouais. lorsque on suspend M. Toto Mabikou dans un contexte aussi délicat comme celui de la configuration des machines à voter, cela peut créer des divers sujets à débat au sein du microcosme politique national. Là, on est d'accord. Et lorsque le politique, c'est cela même la dangerosité dans ce dossier, le côté sensible du dossier. Parce que lorsque le politique aborde le sujet, le politique aborde ce sujet avec les intérêts et des connotations tout à fait politiques. Et la question de base sera pourquoi on suspend ces messieurs au moment précis de configuration de machine à voter. N'est-ce pas l'intention de vouloir tricher? N'est-ce pas l'intention de vouloir mettre de côté quelqu'un qui aussi constitue la plaque tournante de la machine? J'ai beaucoup apprécié d'ailleurs votre exemple que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous avez évoqué le cas d'un chef de rédaction. Oui, en tant que chef de l'administration, c'est celui qui élabore les politiques générales. Et c'est ces politiques qui doivent être obtempérées par les agents techniques de la CENI. Ce n'est pas pour rien que ce choix-là, on ne le donne pas à n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas toi et moi qui peut devenir secrétaire exécutif national de la CENI. C'est une fonction hautement technique qui requiert un parcours, une expérience, un profil qualifié pour accomplir cette tâche-là. Et donc, en tant que patron de l'administration, en tant qu'expert technique, il est tout à fait normal qu'il soit dans le début du processus jusqu'à la fin. Son absence créerait effectivement le débat de tout genre dans la sphère politique. Avec son absence, il Non, est mais possible, justement, il est possible c'est comme ça que qu'il y je ait dis. Mais est-ce que vous savez qu'il y a plus dangereux que cette hypothèse? C'est ça que je dis, que Que ce M. soit Denis Kadima... quelqu'un qui commence à constituer le contrepoids et qu'enfin le politique prendra Non, mais également c'est- part c'est- pour dire Monsieur Diane. on a au sein de la CENI Monsieur Mike quelqu'un Diane. qui dit non aux décisions, Non, mais le laissez-moi secrétaire finir qui quand dit même. non aux Monsieur décisions Fax. de la CENI, ça veut dire que c'est de l'anarchie. Non, mais vous avez parlé... Quel est le moindre mal à votre avis? Vous avez utilisé Monsieur un Mike. élément très... Au début de la première prise des paroles, vous avez évoqué l'aspect de capacité managériale qui doit faire montre le président de la CENI, M. Denis Kadima. Alors, lorsque M. Denis Kadima ne fait pas preuve de cette capacité managériale, cette capacité de gestion de crise au niveau de la CENI, ça crée de la tension. Et cette tension créerait des répercussions sur le plan politique. Vous voyez Et lorsque le verre ça à crée des moitié vide, mon répercussions cher sur, Manix. lorsque ça crée des répercussions sur le plan politique, les politiques comme compétiteurs du jeu électoral. peut faire de la récupération. Non, mais non seulement faire de la récupération, ils vont plus faire confiance à M. Denis Kadima. D'où le discrédit sur le processus électoral, d'où les discrédits sur la CENI, et donc par là, la voie du dialogue serait une fatalité. Pourtant, le meilleur dialogue... Essayez de voir le verre à moitié plein, Manix. Pourtant, le meilleur Quelle dialogue... serait la réaction de politique Non, mais s'il dans vous une plaît. CENI S'il vous plaît, une dissension où le politique constamment rejette en bloc les décisions de la CENI. la dans ce valeur sens de plénière. base, cher Mike Diane. Quelle est la ça, la quelle est- faute. Cher On y Mike, revient. cher On y cher revient. Mike, cher On Mike, revient. la valeur cardinale qui régule même le fonctionnement de la CENI, Dialogue, Manix, si c'est la rapidement. valeur de la sincérité, Le dialogue, s'il vous de plaît. la transparence, Une minute. de la crédibilité. On Et est donc, d'accord. M. Denis, locomotive de cette machine... Ces trois valeurs ont un prix. Non, mais- La rigueur mais aussi et le attention, respect de Non, mais texte. le problème, c'est lorsque vous prenez mal vos décisions en interne, ça crée des répercussions à l'externe. Et lorsque le politique récupère la situation, L'assertion ça crée mal, des c'est là où il y a discrédits. problème. Ça crée... C'est mal en fonction de qui?
C'est ça le problème. Merci. Moi, je pense quand lui il est dans les règles, ça peut paraître mal aux yeux de l'opinion. Moi, je pense mais que ça peut être c'est une décision salvatrice. Si je comprends bien, on risque la décision prise par M. Kadima ouvrirait d'une certaine manière. Non, mais c'est préparer un dialogue déjà. Mais je l'ai dit, c'est une passe en or. Il prépare un dialogue aux opposants. C'est une passe en or à ceux qui refusent le processus électoral. C'est une passe en or à ceux qui ne croient pas. Mais justement faire la récupération. Mais si vous ne le croyez pas, ça peut être le moindre mal. Vous savez pourquoi ça peut être le moindre mal? Cher Mike m'a beaucoup interrompu, je ne sais pas. Non, sorry. Je pensais qu'on échangeait. En fait, je voudrais juste chuter très rapidement sur cette question. Vous savez, quand on organise les élections, on n'organise pas les élections pour M. Denis Kadima. On n'organise pas, s'il vous plaît, on n'organise pas les élections pour M. Toto Mabikou. Oui, exact. Ils sont là des agents de la CENI qui doivent travailler pour offrir à la République des élections de qualité. Les agents principaux, les acteurs déterminants d'un jeu électoral, c'est les parties prenantes. C'est nous, acteurs politiques. Et nous devons avoir confiance à ceux qui régulent le jeu électoral. Mais si déjà au niveau de la CENI, il y a des problèmes, il y a des couacs, l'un reproche l'autre par rapport à tel fait. L'autre encore à son tour, il dit non, mais M. Denis Kadima a aussi un certain nombre de griefs dont je ne voudrais pas placer à la place publique, mais au moins des griefs qui lui sont reprochables par rapport à sa manière de gérer la CENI. Merci beaucoup. Mais lorsque ces problèmes maintenant arrivent à quitter au niveau interne de la CENI pour être vus aux yeux et au su de tout le monde, c'est par là que la CENI perd la crédibilité. Merci. Alors que la crédibilité constitue un élément de base qui inspire la confiance aux acteurs politiques que nous sommes. Et donc, je réitère mon propos. La décision de M. Denis Kadima, encore que c'est une décision unilatérale, est une décision d'erreur. C'est une faute lourde qui crée d'ailleurs des tensions inutiles dans un contexte aussi sensible. Merci beaucoup. Entre Denis Kadima et Toto Mabikou, qui a commis la faute? Monsieur Denis Kadima a commis l'erreur. La faute lourde. Ne faites pas. La décision de Kadima a suffisamment remis en question l'orientation de... Non, pas du tout. Ma question est de celle de savoir, au niveau du dialogue. Le dialogue, déjà au niveau même de la CENI, on sent qu'il y a des dissensions, même parmi les animateurs. Ces dissensions, s'ils peuvent également ouvrir la voie à un dialogue. Il n'y en a pas encore. Il n'y a pas de dissension. Merci. Je crois que vous tenez sur le dialogue. Je crois que je ne veux pas revenir sur la notion du dialogue. Je vous ai déjà expliqué quelle est ma pensée, ce que moi je pense du dialogue, mais la nature aussi du dialogue. Mais si vous collez le dialogue avec ce qui se passe au niveau de la CENI... Non, pas seulement exclusivement ce qui se passe au niveau de la CENI. Je reviens sur 3 éléments. Transparence, crédibilité, apaisement. Ce que j'entends ici, c'est exactement le prisme politique congolais. C'est quoi? Puisqu'on est dans un mécanisme politique, faites taire le règlement. Le fait que je suis secrétaire exécutif national, même en cas de faute, sauvons les apparences, mais en interne, laissons l'anarchie régner. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Qui gère l'anarchie? Non mais, j'ai l'impression que mon ami Mike est très fort aux insinuations, parce que là, qui gère l'anarchie? Parce que je ne pense pas que M. Toto Kadima peut avoir le pouvoir de gérer l'anarchie aussi longtemps que ce n'est pas lui qui dirige la CENI en général. Il y a un président de la CENI qui existe. Je suis explicite. Ce que j'entends comme argument, ça veut dire que M. Toto Mabikou, au regard de ses fonctions de secrétaire exécutif, même quand il est en tort, pour éviter la récupération des politiques, il faut se taire. C'est le message qu'on veut envoyer. Non, juste une question. À quel moment une sanction réglementaire devient un problème? Vous savez, je suis d'accord sur l'orientation, sur la façon de voir de politique avec Manix. Je crois que je l'ai dit dès l'entame de mes propos. Parce que sur le plan managérial, c'est des choses de nature aussi à apporter de l'huile sur le feu. Dans un processus, je ne veux pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. Mais je pense aussi que, au-delà d'être vrai, il faut être juste. La justice veut qu'on se pose la question, qu'on se mette aussi dans la peau de l'autre. Dans le sens où, bon, écoutez, on vous dit que l'homme a commis une faute lourde. Je vous ai rappelé ici, à moins que quelqu'un me contredise, m'amenant une disposition.
nulle part cette sanction administrative poserait des problèmes, sinon la plénière serait la première opposition à Denis Kadima. J'ai expliqué ici techniquement que tout ce qui est fait, c'est la politique définie par M. Toto Mabikou et qu'il reprendrait le contrôle de tout parce qu'avant que quoi que se fasse à la fin des paramétrages, la vérification de machines avant la distribution, c'est lui le coordonnateur national, il fera son travail. Vous affirmez? Je pense à la limite que la question peut se poser à un autre niveau. La question que je peux me poser maintenant, c'est quel serait le climat après le retour de M. Mabikou? Pour moi, c'est une brèche importante dans la suite de choses. C'est là où quand j'ai parlé de la dimension managériale, c'est à ces niveaux-là que j'étais. Parce que si déjà on arrive à ces niveaux-là où le président et le secrétaire, il y a des antécédents, ça peut être un problème. On serait d'accord. Un problème qui peut avoir un impact. Un problème personnel qui peut avoir de l'impact sur la marche de l'institution. Ça, je l'avais déjà dit et je le répète. Et même sur le déroulement du processus. Mais maintenant, le problème, c'est que voyons aussi le verre à moitié plein. Est-ce qu'il fallait, au regard du caractère délicat du processus, au regard de la fonction qui est de M. Mabikou, ne pas le sanctionner quand il est en tort? Sanctionner, oui. Moi, je vous dis, personnellement, j'accepte sanctionner, oui. Mais avant de sanctionner un haut responsable de la CENI, un cadre de la CENI, du point de vue administratif, il y a d'abord la verbalisation. On peut le verbaliser. Si ça se poursuit, Attends, on peut vous même le avez des sanctionner. informations contraires aux miennes qui n'a pas été entendues ou verbalisées? Vous l'avez... Non, non. non mais C'est moi qui pose des questions. Ne spéculez pas. C'est moi qui pose des questions. Oui, je savais. Ce que je posais, c'était une question rhétorique. Je sais que je n'ai pas le droit de vous poser la question. Il ne faut pas spéculer. Non, on réfléchit. Non, ce n'est pas une réflexion, c'est une spéculation. Non, on réfléchit. Non, c'est une spéculation. Pas du tout. Ça dit qu'une spéculation qui voudrait dire que la CENI a fait des choses anarchiquement Parce que sans en avoir il y a le certaines preuve. sources qui disent, Mettons-nous qui d'accord sur affirment un fait. que Dan, le président de la CENI est allé Dan, vite en besogne Dan, en sanctionnant Dan, Toto Mabikou. Dan, oui, c'est une opinion. Au niveau interne de la CENI. Oui, au niveau interne aussi, il y a d'autres qui pensent différemment. En tant que secrétaire exécutif, il y a forcément de gens qui pensent comme lui. Il y a des gens qui... C'est un leader capable de drainer, d'influencer des gens. Je ne rentre pas dans les combats en interne de qui dit quoi. Je vous ai donné mon point de vue. Mais ce que je veux que les gens retiennent de mon intervention dans cette question, c'est que M. Kadima doit savoir. Un peu comme j'ai l'habitude de dire généralement à mes enfants, il arrive à un moment, la paix est préférable à la raison. Mais, je pense aussi fondamentalement, si on veut parler du processus transparent, crédible et apaisé, ça passe également par la rigueur des acteurs, peu importe ton rôle décisionnel. Si un secrétaire exécutif national peut être puni administrativement, je crois qu'il y a une forme pédagogique pour les autres qui tenteront aussi de pouvoir faire des choses de nature à déranger à l'intégrité. On se mettrait d'accord à ces niveaux-là. C'est-à-dire, c'est comme je vous ai dit, j'étais partagé. Il y a une réalité du contexte politique, oui, mais il y a une réalité aussi, j'ai envie de dire, administrative en interne. Si Denis Kadima décide de cautionner aussi, de devenir léthargique maintenant, où les gens font des choses à contre, et qui décident de ne pas punir, parce que ça risque d'embraser l'opinion avec des débats et aussi des éléments de langage politique. La conséquence serait aussi néfaste pour le processus électoral. Et donc pour vous, la bonne décision était... Il n'y a pas de bonne décision. Je n'ai pas l'habitude de juger de bonnes ou mauvaises les décisions de gens. J'ai donné un conseil de Michael, mais je pense que, je l'ai répété ici, il arrive de moments où la paix est préférable à la raison. Mais je pense que lui, il a une réalité plus globale que la mienne, de l'interne. S'il pense que maintenant il fallait sanctionner, ok. Peut-être que j'aurais été à sa place, j'aurais fait différemment. Mais qui suis-je moi pour juger de sa décision? Ce que je veux, c'est qu'on ne jette pas du fait, qu'on donne l'impression qu'il a agi anarchiquement. Ce n'est pas le cas jusqu'à maintenant. Mais le problème maintenant, est-ce que managérialement, cela semble être, comme je l'ai dit, le moindre mal? Oui, je pense à mon avis. Ah, c'est votre point de vue. C'était le moindre mal pour vous, cette suspension. Alors, on va finir avec vous, M. Manix, alors qu'on a commencé avec M. Diana. En tout cas, on a débattu sur un seul sujet, hein, le sujet de... Ça vaut quand même la peine. Ça vaut quand même la peine. Ça vaut quand même la peine. Alors, là où vous n'êtes pas d'accord avec M. Diana, c'est le fait que lui pense que la décision qui serait la moins mauvaise, c'est celle de suspendre, que laisser l'anarchie
prendre corps, s'installer au niveau de la CENI, mais ce n'est pas tout ce que vous partagez. Non, mais... Déjà, du point de vue politique, ça s'entache cette crédibilité que tout le monde veut de la CENI. Bien au contraire, la décision qui pourrait compromettre même la suite du processus, c'est celle qui consiste à suspendre les patrons de Il faut quand l'administration. même laisser l'anarchie. Non, mais c'est vous qui... Ces vocables de l'anarchie vient de mon ami Mike Non, Diane. pas de moi, de la Non, mais s'il lettre, vous plaît, sa notification de la s'il vous CENI, plaît. c'est faute lourde. Parce que la CENI, en tant qu'organe technique, utilise aussi un certain nombre de mécanismes pour régler effectivement le problème interne. Si la CENI utilise la méthode de consensus avec les acteurs politiques, et pourquoi ne pas utiliser avec les agents internes de la CENI? Que voulez-vous dire par là? Non, mais, quand il y a une situation délicate, avant même d'arriver à la décision, on peut essayer de voir comment traiter en interne la question et voir si possibilité il y a d'arrêter l'hémorragie avant d'arriver au niveau de la décision proprement dite. C'est aussi possible. Regardez ce que dit... La dernière décision que Kadima aurait prise, Non, mais après avoir épuisé toutes les possibilités. Effectivement, le fait pour Denis Kadima de suspendre, c'est-à-dire qu'il arrive à un point où il n'y avait pas d'autre voie de recours. Il n'y avait pas d'autre possibilité d'entretien afin de regarder ce que dit mon ami Diane, laver les linges au niveau interne de la CENI. Et directement, il passe à la matérialisation de sa décision. Or, cette décision, au moment où elle vient à la place publique, les politiques récupèrent. Les politiques récupèrent, je l'ai dit, les politiques vont interpréter chacun à sa manière. Je voudrais très rapidement lire l'article 66 de la loi qui organise la CENI sur les secrétariats exécutifs nationaux. La loi dit « Les secrétariats exécutifs nationaux est la structure chargée de la mise en œuvre de décisions de la CENI. » En réalité, la CENI, ce n'est pas M. Denis Kadima. C'est Toto Mabikou. La CENI, c'est Toto Mabikou. Parce que c'est lui qui gère le cœur de l'administration de la CENI. C'est lui qui coordonne même les exécutifs provinciaux. C'est lui qui gère la CENI sur toute l'étendue du territoire national, sur les coordonnateurs nationaux sur les questions techniques d'organisation. Alors, ne serait-ce que par son statut de coordonnateur national, entre le chef de l'administration et les présidents de la CENI, qui peut bloquer qui si l'intention de frauder au niveau interne existe? Je pense, dans le cas sous examen, c'est M. Toto Mabikou qui peut bloquer les mauvaises intentions qui pourraient être utilisées par M. Denis Kadima. Mais malheureusement, parce que nous avons une très mauvaise conception de la notion du chef, le chef, même quand il est réprochable, le chef, même quand on l'attrape main dans le sac, il a quand même le pouvoir de suspendre. C'est lui qui le reproche. C'est comme ça que je ne voudrais pas. C'est quoi la source? C'est comme ça que je ne voudrais pas. Non, non, moi je suis politique. Je peux vous rassurer, j'ai des éléments fiables. Votre digression est, non, moi je grave. peux vous rassurer que j'ai des éléments autant que vous. Mais en tant que politique, parce que je veux la continuité du processus électoral, je ne voudrais pas considérer... Exposé à la place publique. Je ne voudrais pas considérer ces plateaux comme le lieu indiqué pour reprocher la gestion de M. Denis Kadima, moins encore de reprocher la gestion de M. Toto Mabikou. D'accord. Bien au contraire, tout ce que je peux prodiguer comme conseil, c'est que M. Denis Kadima, ensemble avec Toto Mabikou, essaye de remplir la mission qui est la leur, qui est celle d'organiser des élections crédibles, transparentes et inclusives. Et cela serait la plus bonne manière de respecter le peuple congolais. Merci beaucoup, M. Manik Sienda. Merci beaucoup, M. Mike. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face
à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.